Avant de commencer mon vlog, j'ai cru que j'allais avoir le hockey. Mon vlog, ma vidéo facecam. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne une facecam à propos de Twitch. Ça fait un petit moment que je voulais vous la faire pour vous parler un petit peu de Twitch, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là, etc. Il est actuellement 1h22 du matin et mon vlog est en train de rendre. Et du coup, je voulais vous tourner au moins une facecam. Deux, je ne pense pas que j'y arriverai, mais au moins une facecam, ça serait bien. C'est une petite vidéo, on va parler un petit peu de Twitch. Alors je sais que j'avais dit que je différenciais Twitch et YouTube, mais ça m'empêche pas de vous en parler dans une vidéo dédiée pour faire un petit peu un point de situation sur ma chaîne Twitch depuis que je l'ai lancée. Alors il faut savoir que déjà, revenons à la base. Twitch c'est quoi? C'est un portail qui permet aux streamers, donc c'est des gens qui diffusent en direct des lives, de faire des lives tout simplement et de partager avec leur communauté plein de choses différentes, des sessions de jeu, des blabla, des tier lists, enfin une inventivité, il n'a pas de limite. Ni même les trucs basiques comme les blabla que je fais, moi je fais beaucoup de blabla et tout ça. Ça permet de tous se retrouver tout simplement en live sur un seul et même portail, à échanger, à communiquer, à commenter, à parler, à tester des trucs, à rigoler, à raconter des anecdotes. Pour moi en fait Twitch depuis le début ça pouvait être une extension en fait de YouTube. YouTube, je suis vraiment très actif sur YouTube que depuis début d'année, donc depuis début 2020. Avant, ouais, quand même un petit peu depuis quelques mois avant, où je faisais des facecam et tout, mais c'est vrai que Twitch, j'avais déjà essayé de me lancer sur Twitch il y a 1 ou 2 ans. J'avais commencé déjà par des lives YouTube. Pour ceux qui me suivaient dans les premiers lives, n'hésitez pas à commenter en disant j'étais là. J'avais commencé à faire des lives la nuit, des lives jeux d'horreur, etc. Parce que je bossais aussi tard la nuit et tout ça. Et on jouait à des jeux d'horreur la nuit. C'était très rigolo, vous étiez une 50aine de personnes, c'était vraiment sympathique. Une bonne ambiance et tout ça, mais après j'avais arrêté pour diverses raisons personnelles et tout. Mais la connexion internet ne permettait pas trop de faire des lives de bonne qualité. Il faut savoir que pour faire un live en HD, il faut une connexion d'au moins 4 mégas, 4-5 mégas en envoi. Donc c'est au minimum de la VDSL, donc pas de la DSL. La DSL standard en France est limité à 1 méga en envoi et du coup ça bloque quasiment toute perspective de live. Quand j'ai déménagé ensuite au château, la connexion internet était aussi bonne, mais en envoi c'était encore plus catastrophique, donc elle était bonne en téléchargement, mais en envoi j'avais perdu encore 200-300 kilooctets d'envoi et là c'était juste rédhibitoire. Donc j'avais laissé tomber cette histoire de live, j'en avais fait quelques-uns en 4G mais c'était pas super intéressant, sauf que quand je suis venu emménager dans cette maison, que j'ai su que j'allais avoir la VDSL. VDSL me permet d'avoir un débit d'envoi de 7-8 mégas à peu près, entre 6 et 8 mégas. Je me suis dit c'est le moment de tester ce que je voulais faire, les live Twitch. Alors moi très sincèrement je suis pas, quand je dis je ne suis pas, c'est pas je suis être, hein, c'est je ne suis pas, je follow pas en fait beaucoup de gens sur Twitch ou d'autres portails de streaming. Je regarde pas beaucoup de live, c'est très rare que je regarde des youtubeurs ou des streamers. Je préfère largement regarder les replays. Les replays par contre ça me botte à mort, hein. J'adore les replays de par exemple Jiraya, etc, Mastu et tout. Je préfère regarder les replays que de regarder les lives. Je suis comme ça. Mais du coup, je me suis lancé en fait dans les lives début mars, mi-mars, quand je me suis installé ici, j'ai eu la connexion internet. Écoutez, je dois vous avouer que je suis très surpris de la tournure de la chaîne Twitch. Pour ceux qui ont participé, qui participent régulièrement, etc., vous le savez, je fais des lives quasiment tous les soirs ou tous les après-midi. Alors quand les enfants sont là, je les fais les soirs, quand les enfants ne sont pas là, c'est l'après-midi, vers 13h30. On diversifie un peu les sujets, moi je veux pas faire beaucoup de gaming, alors on fait du Sims 4, on regarde des émissions de télé comme Super Nanny, etc. On fait des quiz de culture générale, on regarde des archives de l'INA cette semaine, on fait des lives où on parle musique, on écoute des musiques, etc. On échange un petit peu des musiques, on fait des lives où on fait des blabla, où on discute du corona, où on fait des radios, les radios comme j'ai fait, où je fais intervenir des gens. C'est pas facile et tout le monde ne veut pas forcément intervenir, mais je fais intervenir des gens sur des sujets précis. Voilà, je trouve qu'on arrive en fait à différencier un petit peu de ça. Quand je dis on, parce que contrairement au vlog où je produis, je crée le vlog, je le rends, je le monte, je l'envoie, enfin tout ça, un live en fait, sans spectateurs, le live ne serait pas animé. Donc quand je dis on, c'est on arrive, c'est tous ceux qui sont là. J'ai expérimenté le live de 10 heures, j'avais envie de me lancer le défi d'un live de 10 heures, ça s'est super bien passé, une ambiance de fou et tout ça. Enfin bref, au niveau de Twitch, pour le coup, j'ai ressorti les stats tout à l'heure pour mon kit média et c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que je refasse une vidéo. Écoutez, depuis mi-mars, j'ai totalisé 520 abonnements. Je me mélange. Sur Twitch, tu as deux choses. Soit tu follow, c'est-à-dire que tu follow, quoi, tu suis comme sur Insta, soit tu t'abonnes, enfin tu peux faire les deux. Si tu follow, c'est cool, ça te montre le compteur de follow. Je dois avoir presque 3000 followers, c'est énorme, c'est très... Et ensuite les abonnements c'est payant.
Les abonnements permettent aux gens d'avoir des icônes spécialisées, d'avoir une petite icône spécialisée dans le chat, de ne pas avoir des pubs à certains moments, de pouvoir participer au chat privé, parce que des fois je peux passer le chat en mode privé. Bientôt je pourrai faire des lives privés, il faut attendre 90 jours après l'activation des lives privés. Vous avez aussi des discussions privées, j'ai mis en place, et ça c'est pas prévu normalement par Twitch, mais j'ai mis en place un système de discussion privée. Le soir, des fois ça arrive que vous recevez dans votre boîte mail un petit lien, vous cliquez dessus, vous pouvez discuter avec moi. Vous pouvez chatter avec moi en ligne et tout ça de manière privée, il n'y a que ceux qui sont abonnés à Twitch qui peuvent le faire. Vous avez aussi accès à tous les replays des lives, parce que bon, les lives durent 1 heure, 2 heures, vous pouvez pas forcément tout suivre. Mais si vous êtes abonné, vous pouvez du coup regarder tous les replays. Ouais, 500, un peu plus de 500 abonnements, et au niveau abonnement actif, donc ça veut dire il y a des gens qui n'ont pas renouvelé, ce qui est normal, ou des gens qui ont renouvelé une fois tous les 2 mois, les 3 mois, etc. Au niveau actif, je suis à 350 abonnements actifs, quelque chose comme ça. C'est juste énorme. C'est des stats colossales, je m'y attendais pas du tout. 3000 followers, 500 abonnements, là actuellement en actif 350. Je crois que j'ai dépassé les 100 000 vues au niveau live. Une moyenne de 250 ou 270 spectateurs en moyenne. C'est juste énorme. C'est énorme, c'est ouf. C'est fou. Vraiment, je vous dis, moi je suis satellisé. Je pensais faire des lives une fois de temps en temps, rigolo, etc. Et finalement, en fait, chaque fois que je fais un live, on est 200-300 personnes. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre parce que quand je regarde les lives des autres streamers, je me rends compte qu'en fait, avoir 250 personnes en stream, c'est beaucoup. Alors forcément, les personnes qui sont haineux et tout ça, ils viendront te dire ah, c'est de la merde parce qu'ils s'y connaissent rien. Mais non, 250 personnes en streaming, c'est beaucoup. Ça représente quasiment 10% de mon audience qui regarde le live en fait, de mes followers. Enfin bref, et on voit toujours les mêmes habitués qui reviennent et tout ça, et ça c'est vraiment sympa. Et je trouve qu'il s'est installé vraiment une ambiance super bonne. Alors après il y a forcément... Bon, le live pour moi c'est... faire un live c'est une expérience, c'est pas une expérience, c'est une... Comment on dit? C'est une... oh putain, c'est une discipline difficile. En live il faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à comment tu réponds, genre il faut faire attention à machin. Alors moi je suis assez transparent, je suis assez là-dessus, trop souvent, je suis trop cash des fois. Où j'ai trop de répondants en fait, parce que quand tu me gonfles, tu me gonfles. Et du coup, bah en fait en live ça se voit tout de suite quand t'es agacé, ça se voit tout de suite quand ça va pas. Et ça se voit tout de suite quand ça va très bien. Moi je suis très perturbateur, moi. Dans les lives j'aime bien rigoler, j'aime bien, vous savez, des fois je déconne avec mes bruits, de la SMR et tout ça. Mais moi je suis comme ça, mes proches me connaissent, ils savent que je suis comme ça. Je suis déconnant là-dessus. Mais c'est vrai que les lives fait que... Il y a des fois où il s'est dû arriver, là, j'ai fait combien de lives jusqu'à maintenant? Maintenant je suis affilié Twitch, je vous l'ai pas dit, je suis affilié et je suis en phase de devenir partenaire Twitch. Normalement c'est le plus haut niveau au niveau de... j'ai dû faire peut-être une centaine de lives, quelque chose comme ça. Et il arrivait qu'à certains lives, je me sentais pas forcément bien, ou j'avais des tracas, j'étais tracassé par des choses et tout ça. Et ça se voit, de toute façon ça se voit quand tu vas pas bien. Oh, toi t'as une petite mine ou autre, je pense que ça se voit. Donc du coup, c'est vrai que voilà, c'est une performance difficile, les lives. C'est pas si facile que ça. Tu dois animer la galerie devant ta caméra comme un con, tu sais, à toujours avoir du répondant, essayer de, tu vois. Mais bon, pour moi le Twitch, c'est une belle aventure qui commence, une très belle aventure qui commence. Je le vois bien quand je fais pas de live ou je suis en retard ou je les ai pas annoncés, les gens ils m'écrivent en disant ah alors il y a un live ce soir et tout. Tu vois que ça commence à devenir une habitude en fait pour les gens. Après par exemple je partirai en vacances avec ma chérie pendant une semaine, il y aurait pas de live pendant une semaine. Mais vraiment les lives font partie maintenant intégrante de mon activité et je le sais que j'ai déjà discuté avec une ou deux agences de pub qui me parlent de Twitch. D'habitude, moi, quand je parle, c'est Insta. Bon, moi, mes réseaux principaux, c'est YouTube, Insta. Après, il y a TikTok, Facebook et tout. TikTok, il n'y a pas de rémunération encore dessus, mais en fait, ça fait partie de mon kit média. Mais ça m'est déjà arrivé 2 fois qu'une agence me dit est-ce que tu es streamer sur Twitch? Et je dis oui. Ils me disent d'accord, c'est quoi tes stats? Je leur donne les stats. Ils me disent putain, pas mal. Pas mal pour quelqu'un qui a débuté il y a 2 mois, qui a réussi à fidéliser en fait une audience au niveau des streams. Après, on n'échappera pas au scandale. Il y a eu des problèmes, il y a eu des débordements dans le chat, j'ai nommé plusieurs modérateurs, du coup en fait des gens se faisaient bannir et moi j'étais incapable de pouvoir gérer cette situation parce que vous pensez bien que j'ai déjà des centaines de messages par jour auxquels je réponds, plus mes vlogs, plus mon boulot, etc. Si quelqu'un vient me dire j'ai été banni, bon c'est un peu difficile à gérer parce que je suis pas responsable de tous les bannissements, tu vois. Moi-même des fois j'ai le bannissement facile, hein. Je vous dis c'est une question d'humeur, il y a des fois en fait on t'a gonflé, on t'a énervé, tu t'es fait insulter toute la journée, t'es moins tolérant et c'est arrivé plusieurs fois que j'ai ma mère au téléphone ou Cédric Vanesse. Et je leur dis putain ce soir ça va voler hein. Ouh, je dis là je suis tendu là des insultes que je me suis pris. Ce soir faut pas me faire chier quoi. Donc oui ça fait partie du jeu. Et je sais que pour regarder des replays de certains streamers, bah, ça arrive aussi avec les autres streamers que des fois bah t'es pas trop d'humeur et puis voilà tu casses un petit peu tu vois.
Mais bon, ça fait partie de la performance de live. En tout cas, je suis très content de Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Même si vous voulez pas vous abonner et payer pour ça, vous pouvez au moins follow. Donc en follow, vous augmentez mon compteur de follow et moi je suis content. Et moi j'ai des sourires, plus de follow, j'ai des sourires. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez en tout cas, et ça je vous le dis, information ultra importante, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne Twitch et donc accéder aux replays, aux émoticônes, au chat privé, etc. Si vous avez un compte Amazon Prime. Si vous avez Amazon Prime, venez dans la description. Il y a un lien que j'aurais mis qui vous permet en fait de vous abonner gratuitement à ma chaîne Twitch. Tous les mois, tu peux renouveler ton abonnement si tu as un Amazon Prime. Et ça c'est beau. Alors moi je touche un petit peu moins d'argent que les abonnements standards, mais c'est quand même toujours ça. Et je suis très très content. Je remercie aussi en cette fin de vidéo tous les donateurs. Parce que voilà, Twitch fait partie de ces plateformes où il y a des dons. Ne soyez pas choqués, il y a des gens qui sont venus en écran comme ça qui demandent un don et tout. Non mais en fait Twitch à la base c'est des dons. Au fondement de Twitch c'était des dons qui faisaient fonctionner les streamers. Avant tous les abonnements, les trucs comme ça, c'était surtout des donations. Alors oui, j'ai comme tous les autres streamers, comme beaucoup d'autres streamers, j'ai mis en place des cagnottes pour acheter un fond vert, pour acheter du matériel que j'aurais de toute façon déjà acheté avec ma société, parce que c'était prévu, mais qui me permet du coup d'économiser de l'argent et de le placer dans autre chose, dans d'autres projets, tu vois. Donc je suis très content de ce résultat, je suis content de la compréhension de toutes ces personnes qui me suivent au quotidien. Je suis content du soutien que vous m'apportez. Donc merci à tous les donateurs qui m'ont permis de réaliser certains projets, d'acheter du matériel et tout ça. Et j'espère que cette aventure Twitch va continuer parce que je la kiffe, je vous kiffe, j'adore faire ces lives, c'est vraiment mon... je sais pas, je suis trop content de pouvoir le faire. Tout le monde ne peut pas le faire avec internet, les connexions internet et tout ça. Bah moi je peux le faire et moi je kiffe trop. Merci, et puis je vous dis à très vite.